3 skieurs sont encore morts ce week-end dans les Alpes, ce qui porte à 16 le nombre de victimes dans le massif depuis le début de l'année, et souvent à cause de l'imprudence. L'occasion pour nous de rendre hommage à ceux qui prennent des risques, eux, pour sauver des vies. Les 21 pelotons de gendarmerie de haute montagne sont prêts à toutes les urgences, que ce soit dans les Alpes, les Pyrénées, la Corse ou encore sur l'île de la Réunion. Ils ont accepté que Stacy Petit et Marion Laradé les suivent dans leur quotidien dans les Hautes-Pyrénées. Je suis pas sûr que ce soit bien précis, donc 2 personnes en fait. 2 personnes entre le pic et le Montaigu quoi. 2 personnes immobilisées en plein massif pyrénéen. L'enjeu de la mission pour ces sauveteurs des montagnes, les retrouver. Les communications étaient très mauvaises et du coup on n'a pas une localisation exacte. Ah bah tiens, regarde, ils sont pas là à gauche? Ah ouais, en bas là. Regarde à bientôt 9h. Ouais, ils sont au col. Sous 4 degrés, il faut intervenir vite. C'est bon pour toi, Nico? L'alerte a été donnée il y a 20 minutes déjà. Et les températures descendent à grande vitesse. Tu restes comme ça? Il y a du dévers à droite. Ça y est, Jean-Michel est prêt à porter secours aux 2 randonneurs. Donc le péché de Pierre Fit. J'ai une fixe qui a pété sur une torsion. Ok, ben ça arrive. À cause d'un ski cassé, le couple n'aurait jamais pu redescendre dans la vallée avant la nuit. Pour eux, c'est la fin du calvaire. On a commencé à se rapprocher, mais c'est super qu'ils puissent intervenir, parce qu'il restait longtemps à faire à pied et dans la neige épaisse, là, comme ça, c'est pas évident. La mission s'achève. C'est toujours hyper gratifiant, on n'a pas besoin d'être récompensé autrement que par un sourire en sortant de la machine. Mais la journée n'est pas terminée. En hiver, les gendarmes de haute montagne interviennent en moyenne 20 fois par mois, surtout lorsque la météo est favorable aux sorties. Quand tu rentres de mission comme ça, je chausserais bien les skis parce qu'elle a l'air bonne. Là, il y avait 2. Alors, au retour à la base, l'équipe en profite pour se poser un peu. Ça fait partie de la journée d'attendre, sauf qu'on ne sait pas sur quoi on part derrière et peut-être on est amené à marcher toute la nuit, on ne sait pas de quoi est fait l'après. Dans l'attente, ces moments sont précieux. Ils ont un double intérêt, consolider les liens et débriefer. Ce qui est de sympa vraiment dans le travail, c'est qu'en fait, il faut toujours jongler entre 3 problématiques. Celle du médecin, celle du pilote et la nôtre. Donc on essaie de trouver le meilleur compromis pour arriver à accomplir la mission qui nous est confiée. Et pour cela, pas le choix, il faut s'entraîner. Lorsque les équipes ne sont pas sur le terrain ou à la base, elles ne quittent pas pour autant les reliefs pyrénéens. Quasiment chaque semaine, on a des exercices sur des thèmes différents. Le bureau est sympa, il bouge chaque jour. Un terrain de jeu aussi hostile qu'exceptionnel, qu'il faut apprendre à apprivoiser, surtout lorsqu'il revêt son manteau blanc. Rien de tel que la vallée de Cauterets, pour se mettre dans les conditions du réel, avec sa station et sa neige à perte de vue. Du coup, on va revoir le process, vérifier avec le mécano que la gâchette soit bien effacée. Il faut être méticuleux, car l'exercice est plus vrai que nature. On est bloqué sur le télésiège qui ne fonctionne plus. Donc on est les victimes dans l'affaire là. Ça y est, on est prêt. Même contrainte. Il fait froid. Et même méthode qu'en situation réelle de danger. Les gendarmes vont procéder à 2 élitreuillages. Une technique de secours fréquente, mais délicate. C'est pas une routine qui s'installe, mais on est plus à l'aise, je pense, dans la manip. Ok, les 2 mousquetaires, c'est bon, la queue du lézard, c'est bon, le contrôle radio, c'est bon pour toi? Allez, je commence à envoyer. Les secouristes descendent seuls à l'aide d'une corde pour remonter quelques minutes plus tard, accompagnés des victimes jouées par des collègues. En 10 minutes, ils sont tous les 2 hors de danger. Ça faisait un peu peur, hein. C'est impressionnant ou pas? C'est impressionnant, ils arrivent sur toi, ils viennent t'accrocher. Heureusement qu'ils sont là. Des sauvetages par les airs et au sol. Pour cette dernière victime piégée à 6 mètres d'altitude, pas d'hélicoptère, mais tout autant d'agilité et de technique. C'est faire un check que chaque mousqueton soit en place, que les sangles travaillent bien et que les appareils d'assurage également soient mis correctement. C'est bon pour moi, je me mets dans le vide. Ok ? Il ne reste plus qu'à se hisser le long du câble jusqu'au geste clé. On va le faire descendre jusqu'au sol, donc c'est le moment où il ne faut pas faire de bêtises pour que la personne elle soit bien en sécurité. Durée totale de l'évacuation, 15 minutes. Le panier il n'était pas très haut, ça peut être des paniers plus hauts, plus bas.
Bon, la manip est la même. Il faut juste prévoir les longueurs de corde en conséquence. Et parfois, le danger est de bien plus grande ampleur. Oui Manu. On a une avalanche, une alerte par la station de bus. L'avalanche, la menace la plus redoutée des secouristes. Donc on part sur du multivictime. Même si c'est une simulation, il faut agir vite. Des skieurs seraient ensevelis. Depuis le poste de commandement, le sauvetage s'organise. Sur le terrain, des gendarmes de toutes les Pyrénées sont envoyés en renfort, aux côtés des pisteurs, premiers sur place. Très vite, un premier chien identifie les zones avec les potentiels skieurs accidentés. Est-ce que vous êtes blessé? Pas le temps de tergiverser, après 15 minutes, les chances de survie des victimes diminuent drastiquement. Et il faut faire vite pour la sortir, savoir si elle respire ou non. Si vous entendez, bougez la main. Sonder la présence d'autres skieurs potentiels. Un pas. Leur porter les premiers secours et les évacuer. Ils partent d'ici 2 minutes. La cadence est donnée par Nicolas. Moi, mon rôle, c'est essayer que ça soit un peu ordonné dans le bazar. C'est quand même noble et on apporte un savoir-faire qu'on apprend pendant les formations. Et c'est vrai que secourir les personnes, c'est quand même un beau métier. Mais il est parfois trop tard. Depuis le début de la saison, plus de 10 personnes ont perdu la vie dans des avalanches. On l'a vu dans les Alpes, il y a eu des avalanches très récemment, donc c'est un peu ce qu'on essaie d'éviter. Mais malgré tout, lorsque ça se produit, c'est une situation de crise auquel on doit se préparer. Alors avec la hausse de la fréquentation pendant les vacances, les secouristes rappellent aux amoureux de la montagne de faire preuve d'une grande vigilance.